Et on débute votre journal, donc Adrien, avec cette demande de la télévision publique espagnole à l'approche de l'Eurovision. Oui, l'organisation d'un débat sur la participation d'Israël, une demande formulée dans un communiqué par le groupe public de radio et télévision espagnol RTVE, et ce après d'un mois de la finale du concours qui se déroulera cette année en Suisse le 17 mai. L'an dernier, déjà, la participation de l'État hébreu avait provoqué de vives réactions. Rebelote donc cette année, Mathieu Prior. Oui, la télévision espagnole met en avant les préoccupations que suscite d'après elle la situation à Gaza au sein de la société civile. Il faut savoir que le gouvernement espagnol est un défenseur de la cause palestinienne. Il a d'ailleurs reconnu un État palestinien en mai dernier. Pour Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, ce communiqué illustre la glaciation des relations entre l'Espagne et Israël. La politique de l'actuel gouvernement de gauche espagnol, c'est très violemment anti-israélien. Le boycott encouragé par un gouvernement, c'est déjà très problématique au sein de l'Union européenne. Mais a fortiori d'un État reconnu aux Nations Unies dans un cadre festif, c'est encore beaucoup plus compliqué. L'artiste israélienne qui chantera le mois prochain à Bâle en Suisse a aussi un profil qui dérange les pro-palestiniens. Yuval Raphaël est une rescapée du 7 octobre. Si ça avait été un chanteur connu pour son soutien au gouvernement israélien, on pouvait toujours discuter. Mais quelqu'un qui manifestement a été rescapé de ce qui en droit international est qualifié de crime contre l'humanité, ce n'est pas moralement sans poser problème. L'an dernier, pour s'opposer à la participation d'Israël à l'Eurovision, des milliers de personnes avaient manifesté dans les rues de Malmö, la ville suédoise qui organisait l'événement. Mathieu Prior pour Europe 1.